Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente une recette très facile de coco en gourou-si, très simple à réaliser. C'est une tante Sophie qui m'a montré cette recette simple et qui est faite à base de farine de petits milles et du sel qu'on mélange bien. Et là elle me dit en mélangeant bien la farine que cette recette est très prisée au village lors des travaux champêtres. C'est une recette très vitaminée et les villageois aiment le faire lors des pauses entre deux travaux. Et là, c'est très recommandé, très riche. Elle y a ajouté euh, un peu d'eau quand elle a fini de malaxer. Voilà, comme dans la vidéo. Elle a ajouté un peu d'eau pour commencer à mélanger bien, pour que ça soit bien homogène, qu'il n'y ait pas de boule-boule. Donc, je lui disais que comment mesurer la quantité de l'eau et dire, bon, c'est au vu du mélange et de la consistance qu'il faut savoir l'eau qu'il faut mettre. De toute façon, il faut qu'il y ait une pâte bien homogène, pas trop léger, comme ce que vous voyez, une belle pâte. Quand vous sentez que l'eau a dépassé, et n'hésitez pas à enlever un peu de farine déposée de côté. Voilà, pour après mélanger pour qu'il y ait cette jolie pâte. Ensuite, elle a constitué ses boules, des boules bien dures, bien lisses. Voilà, là, elle a fait comme dans la vidéo pour bien constituer ces boules homogènes et elle a fait très joliment, j'ai apprécié. Et là, ensuite, elle a fait bouillir de l'eau. Bon, la quantité d'eau n'est pas bien précisée. C'est au pif, ça dépend. Ça ne joue pas vraiment sur la qualité. Et elle a commencé à mettre ses boules un peu. Voilà, dans l'eau bouillante. Là, elle met tout, ses boules, elle ferme pendant 20 minutes. Et là, au bout de 20 minutes, c'est bien bouilli, bien dur. Là, il ne faut pas mélanger quand on met les boules, hein, ça je vous précise. Il ne faut pas mélanger parce que ça risque de devenir de la bouillie. Quand elle enlève ses boules, là, elle mélange bien et elle prend une boule elle divise pour voir si c'est bien cuit. Là, c'était bien cuit, elle a enlevé. On a ajouté juste l'huile et, et déjà le sel était déjà dedans. Donc, l'huile, si vous voulez utiliser l'huile, utilisez une huile de qualité de tournesol. D'autres utilisent le soja pour manger avec. Et là, c'est très bon. C'était bien chaud, bien bon. Et elle me disait aussi qu'on utilisait ça aussi pour comme complément aussi et alimentaire au village. Et j'ai dit, ah, c'est très génial.